Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. D'avance, merci, ça nous aide beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Familiar Touch, à feu doux en français, qui est sorti le 13 août dernier en France, qui sort ce 20 août en Belgique, qui est un premier long métrage de Sarah Friedland avec Kathleen Chalfant, Kathleen Nacon et Caroline Mitchell-Smith. Film qui était passé à la Mostra de Venise l'année dernière, en 2024, dans la section Horizonti, donc, qui est la deuxième section importante de la Mostra de Venise. D'ailleurs, la Mostra, au moment où cette critique va sortir, commence dans une semaine. J'y serai évidemment et la progra est assez canon. Donc voilà, vous aurez pas mal de critiques à venir avec des films de Del Toro, de Guadagnino, de Catherine Bigelow. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je vais vous parler. Bref, Familiar Touch était donc dans la section Horizonti, je vous l'ai dit, qui est la deuxième section principale de la Mostra, un peu comme c'est le Un certain regard de Venise, quoi. Et dans cette section, elle a gagné quand même 3 prix: meilleure actrice, meilleure réalisatrice et puis le Lion d'or du futur. Heu, voilà, qui récompense un peu les cinéastes à venir. Autant dire que ce sont quand même 3 prix assez prestigieux, si je puis dire. Et Familiar Touch, à feu doux, en fait, nous parle d'une élégante octogénaire, Ruth Goldman, qui va recevoir un homme à déjeuner. Alors qu'elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée. Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire capricieuse, Ruth s'y réapproprie son âge et ses désirs. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. So, after lunch, we're gonna go. A surprise. You said you wanted to be here. You chose this place. Your room's right down this way. I'm not one of those elderly people you have to watch constantly. Of course. You have a chip clip in your hair. So, is that you? No. Just a pinch, right? And some salt, of course. Okay? Okay. You're new on the line, right? I'm Ruth, pantry. Where do you want me? Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Alors, en fait, vous l'avez compris déjà à la lecture du synopsis, Ruth est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et au début du film, voilà, alors qu'elle croit aller vers une destination surprise, ce monsieur, qu'elle ne reconnaît pas, l'emmène en fait dans un home. Et ce monsieur, c'est son fils. Et elle ne reconnaît absolument pas son fils. Son prénom ne lui évoque rien. Parce qu'elle lui demande évidemment son prénom. Mais voilà, quand il lui dit, non, ça n'évoque rien. Et donc, voilà, c'est le drame de cette maladie, c'est qu'il y a des moments où, bien sûr, elle le reconnaît, elle lui parle, il n'y a pas de problème. Et puis il y a d'autres moments où c'est un blackout total et elle n'a aucune idée de qui est l'autre personne ou de où elle se trouve, et cetera, quoi. Ou même de l'âge qu'elle a. Parce que voilà, souvent les personnes atteintes d'Alzheimer ont des souvenirs très clairs de choses très anciennes et pas du tout de choses plus récentes, voire, enfin, pour leur vie qui serait récente, hein, même des choses d'il y a 10 ans, ça peut être non, aucun souvenir. Alors que des choses d'il y a 50, 60 ans, il n'y a pas de problème. Donc voilà la vie de Ruth Goldman, qui était cuisinière et qui va devoir réapprendre à vivre quelque part dans ce home. Et la dernière scène, là, l'extrait de la bande-annonce que je vous ai passé, en a une évocation et c'est certainement une des plus belles scènes du film, où à un moment elle
elle va aller naturellement dans la cuisine du home et voilà dire, bah, déjà elle pense qu'elle est la maîtresse des lieux à peu de choses près, ou presque. Et donc voilà, elle demande, bah: «Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein?» Enfin, elle dit déjà au cuistot, «Bah, vous êtes nouveau vous, je vous ai jamais vu, hein?» Et puis elle lui demande, voilà: «Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?» Et elle va se mettre à cuisiner et c'est une scène absolument magnifique que là que je vous raconte très brièvement, mais c'est pas, c'est pas, savoir ce que la scène enfin, ce qui se passe dans la scène qui est important. C'est plutôt évidemment, comment c'est, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça transmet comme émotion et il y a beaucoup de choses qui passent par les regards, parce qu'évidemment il y a allez, imaginez-vous, il y a le cuistot et son aide, qui voit débarquer une patiente, une résidente du home comme ça dans la cuisine, qui vient pour, aider à cuisiner. Bah, évidemment, il demande à ce qu'il y ait une infirmière qui soit mise au courant, hein et donc il y en a une qui vient là comme ça et qui va faire autre chose, mais qui est là, quoi et puis, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais donc c'est surprenant et que fais-tu dans ce cas-là, en fait? Et c'est ça, c'est comme ça pour tout le temps. Et donc cette scène, elle est forte parce que, je vous l'ai dit, c'est une question d'émotion, de regard. Qu'est-ce qui se passe, chez les autres? Qu'est-ce que ça va provoquer? Le résultat et cetera. Donc c'est et ça, c'est la chose la plus importante de tout le film, en fait. C'est de montrer tout ce qui se passe, pour Ruth, mais aussi pour l'entourage et quand je dis l'entourage, ce sont les infirmières et cetera, hein, les employés du home, son fils aussi par moment. Parce qu'on va pas le voir juste pendant la première scène, il va revenir à un autre moment et voilà. En fait, c'est le regard des autres, le regard de la maladie, heu, au travers du regard des autres, en fait et de voir comment, Ruth, ben, vit avec. En n'ayant absolument pas conscience, évidemment, qu'elle est atteinte de cette maladie, même dans les moments, heu, où elle est bien et elle se rappelle de tout, heu, cette maladie n'existe pas vraiment. Elle a dit un jour à son fils: «Voilà, le jour où ça va pas, bah, oui» et puis ils ont été visiter cet endroit. Donc oui, je veux bien aller là, mais voilà, ça reste quelque chose de totalement abstrait quelque part et d'ailleurs, elle se considère pas comme, la vieille qu'il va falloir aider tout le temps et cetera donc ça reste un personnage assez indépendant et donc, bah, qui dit indépendance dit aussi on peut se permettre de la laisser faire plus de choses, et d'être plus coulant avec elle et évidemment, bah, c'est toujours le moment un peu, critique et fatidique, heu, parce que oui, bien sûr qu'il vont se passer des choses, pas prévues et vraiment, je trouve que ce film montre un traitement absolument formidable de cette maladie, mais pas juste, voilà, du patient, montrer aussi ce que ça implique au niveau de l'organisation, des gens qui doivent encadrer tout ça. Et puis, ben voilà, on a un personnage qui est génial, cette Ruth, elle est hyper attachante, elle est hyper énergique. Elle a elle a des souvenirs très précis de certaines choses, des recettes, on en voit un bref moment, ici dans la bande annonce. Hem et donc ça va donner des moments très touchants, des moments très poétiques, avec vraiment plein de beauté, plein d'espoir aussi et la Kathleen Chalfant, elle est elle est géniale. Elle est géniale, et évidemment qu'elle mérite son enfin, j'ai pas vu tous les films de la section Horizon l'année dernière, mais bien sûr, prix d'interprétation, bah oui, c'est amplement mérité. Elle est vraiment incroyable et bon, c'est pas la seule qu'il faut souligner parce que bien sûr, tout le travail d'écriture et de mise en scène, hem, est fabuleux et Sarah Friedland, meilleure réalisatrice, bah, oui, bien sûr, parce que sa mise en scène, elle est hyper, il y a quelque chose de très lumineux et ça bien, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, dans les films qui traitent de la maladie ou d'un sujet un peu grave, hem, c'est la façon dont on montre,
les personnages, surtout ceux qui sont atteints du problème, hein. Je dis problème quel qu'il soit, hein, c'est parce que je parle de façon très large, hein, pas juste de films liés à une maladie. Mais voilà, heu, je trouve qu'il y a quelque chose de très lumineux dans sa mise en scène, dans la photographie. Hem et je dis photographie et mise en scène parce que, on peut filmer de façon aussi, de façon triste quelque part, de façon sombre. Et ici, non, il y a quelque chose dans le choix le choix des focales, le choix des cadrages, le choix des costumes aussi. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va vers l'espoir. Hem et sa mise en scène elle est vraiment très à propos, je trouve, heu, avec une certaine sobriété, un certain recul aussi qui s'impose. Mais voilà, je la trouve, vraiment, assez exemplaire et ça montre évidemment, des scènes qui sont hyper touchantes. Je vous ai parlé de celle de la cuisine, hein, mais il y a pas que ça. Il y a des scènes, où le personnage est vraiment perdu, dans ses pensées et cetera, qui sont vraiment forcément très touchantes et puis même cette scène d'introduction avec son fils, waouh, ça brise le cœur de voir ça, parce qu'elle dit des choses très dures à son fils sans s'en rendre compte évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une très, très belle proposition que ce Familiar Touch à feu doux, que j'avais malheureusement raté à Venise, alors que j'avais très, très envie de le voir. Mais voilà, on ne peut pas tout voir en festival et ce sera encore le cas cette année-ci, pardon. Hem, mais donc je suis très, très content d'avoir, rattrapé ce Familiar Touch, quasiment 1 an plus tard. Parce qu'au niveau de la note, bah, je vais donner 4. Voilà, 4 étoiles. C'est absolument fantastique. Hem Des films comme ça, il en arrive de temps en temps, plusieurs fois, sur une année, donc ça c'est chouette, hein. Il y a eu, Sorry Baby, il y a pas longtemps. Mais voilà, pour moi, Familiar Touch, c'est un film qui un peu de cet acabit aussi. Film indépendant américain, qui parle d'un sujet assez grave, tout en ayant lueur d'esprit, d'aborder ça avec, ici, il y a un peu de légèreté, mais c'est pas la même que dans Sorry Baby, mais quelque part, il y a une certaine légèreté, heu ce qui renforce aussi le côté, grave et dramatique du film donc voilà, je trouve que c'est toujours très fort d'arriver de parler de sujets vraiment pas évidents avec une sensibilité pareille. Donc voilà, Sarah Friedland, un grand bravo tout simplement. Donc voilà, 4 étoiles pour Familiar Touch à feu doux, qui est déjà donc sorti dans les salles françaises, le 13 août. Ça sort dans les salles belges ce 20 août et sur ce, je vous dis, merci beaucoup à toutes et toutes. Bah, dès la semaine prochaine, enfin, alors je vais encore vous parler de 2-3 choses avant, mais voilà, dès la semaine prochaine, rendez-vous, à Venise. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.